Amis du jour, rebonjour. Après avoir parlé des origines potentielles du personnage de Rey, nous parlons maintenant de la vraie menace de l'épisode, désolé Kylo, Snoke. Interprété par Andy Serkis, plus connu évidemment pour le rôle de Gollum, mais aussi pour le rôle de César dans les préquels de la planète des singes. Tout d'abord, on peut se poser la question, comment un méchant d'une telle ampleur a pu passer sous le radar? Alors à partir de là, plein de théories ont fusé. Est-ce que ce serait un fils illégitime de Dark Vador, ce qui en ferait un autre Skywalker? Parce que bon, Dark Vador, on sait qu'il est un petit peu pété de partout, mais peut-être qu'il arrive à tirer correctement. Non, je parle pas de pistolet laser. Well, it's one for the money. On va juste se baser sur les faits. En regardant le personnage de Snoke, vous pouvez voir qu'il est abîmé, il a pris des coups dans la gueule. C'est probablement le seul indice qu'on a du personnage. Donc c'est ce sur quoi on va commencer notre enquête. Théorie numéro 1. Et si Snoke était simplement l'empereur? Je veux dire, c'est un peu con comme ça, mais bon, la dernière fois qu'on l'a vu, il se faisait balancer dans un gros tube, peut-être qu'il a survécu, peut-être que c'est pour ça qu'il a cette gueule. Bon, problème avec cette théorie, tous les personnages qui sont tombés dans le vide dans Star Wars sont jamais revenus. Donc bon, sur le papier, c'est pas super crédible, je vous l'accorde. Mais bon, déjà ça expliquerait sa haine pour les Skywalker solo, et surtout sa maîtrise du côté obscur. N'oublions pas que dans l'univers étendu, vous savez, le développement de Star Wars qui a eu effacé par Disney, l'empereur est pas mort. Il a plein de clones partout, et il arrive à s'infiltrer dedans. Alors qu'est-ce que c'est? Peut-être que c'est un clone endommagé, le seul qui ait survécu? On sait pas. Peut-être. Autre problème avec cette théorie, l'acteur est toujours de ce monde. Alors pourquoi on l'a pas pris pour jouer l'empereur, si c'est l'empereur? On peut regarder la surprise peut-être, mais bon, quoi qu'il en soit, effectivement, cette théorie, elle tient pas trop la route. Théorie numéro 2. Bon alors là, accrochez-vous, parce que celle-là, elle vient de nulle part. Revenons à ces blessures. Donc on en voit clairement une au niveau du crâne, et une autre près de la bouche sur le côté. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Oui, non, c'est bon, ça va, je sais, je vous entends crier derrière l'écran, on se calme. Oui, je sais, il est mort. Bien sûr que Dark Vador, il est mort 3 fois même, il est mort. Il s'est pris le zap de l'empereur, il est mort devant Luke, il a été cramé après. Donc c'est sûr que sur le papier, mort de chez mort. En plus, narrativement parlant, son personnage est arrivé à sa fin, c'est-à-dire qu'il arrive à la rédemption, il est mort, il a été pardonné, alors qu'il a tué tous les gamins Jedi. Bon, c'est pas grave, tu tues l'empereur, t'as tué 12 000 gamins Jedi, mais c'est pardonné, c'est pas grave. Peu importe, sur le papier, c'est terminé. Seulement, voilà, il y a 2-3 trucs qui peuvent nous faire interroger. Numéro 1, Hayden Christensen était prévu dans le film. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bon alors, déjà, souvenez-vous, dans la version remixée de George Lucas, il nous avait effacé l'acteur qui jouait Dark Vador, et il nous avait foutu Hayden Christensen au milieu, jeune. Pourquoi? Bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'il viendrait foutre ici? Eh bien en fait, dans le livre The Art of Star Wars The Force Awakens de Ian McCraig, le monsieur nous montre en fait au niveau de tous les effets spéciaux du film, les dessins préliminaires qu'il avait fait par rapport au fait de ramener Hayden Christensen, qu'il allait apparaître vraisemblablement en fantôme. Alors comme vous pouvez le voir, il fait un petit mix en fait entre le visage d'Hayden et la machine qui constituait le masque de Dark Vador. C'est en gros une version fantôme de lui, une version fantôme comme on a avec le côté de la Force, mais version côté obscur. Ce qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. Ce qui nous amène à penser à ce moment-là à cette théorie. Si on a les fantômes du côté positif de la Force, pourquoi on n'aurait pas aussi les fantômes du côté obscur? Les Sith sont là depuis tellement longtemps que peut-être que lui aussi est arrivé à maîtriser cette, on va dire, technique. Ce qui ferait en gros de Snoke l'apparition néfaste de Dark Vador. Parce que la logique à ce moment-là, ça serait que si Hayden Christensen est le côté positif de la Force, lui jeune, le vieux Anakin serait en fait Dark Vador. Ça expliquerait au moins les marques sur la gueule, et ça justifierait aussi un petit peu le fait que, quand Kylo Ren et le général Hux vont le voir, la grande apparition qu'il y a, qui est censée être en hologramme, mais on est aussi open là-dessus, ça ressemble quand même pas mal à un temple, ce grand truc. Alors est-ce qu'il n'y a pas un côté un petit peu religieux? Et à ce moment-là, ça justifierait aussi le fait que Kylo Ren, quand il parle au masque défoncé de Dark Vador, est-ce qu'il s'adresse pas aussi à Snoke, quelque part? Bon, c'est une théorie un peu folle, mais je fais que vous la rapporter. J'ai envie de dire, l'un des problèmes principaux, indépendamment de tout ce que je vous ai dit avant, ça voudrait dire que c'est un fantôme à la tête du Premier Ordre. C'est un peu light, ça, quand même. Donc, moralité, même si, au niveau des évidences visuelles, ça parle un peu, c'est peut-être un hommage, j'en doute. Et enfin, pour la théorie numéro 3,
Quand vous remontez le fil des personnages Star Wars en vous basant uniquement sur les films, il ne reste en gros qu'un seul grand méchant qu'on n'a jamais rencontré. Et qui est pourtant mentionné à un moment donné, je parle bien évidemment de Dark Plagueis. Il est le maître de Dark Sidious, alias l'empereur Palpatine, le grand méchant des 2 précédentes trilogies. Dark Plagueis fut l'un des plus puissants Sith en existence. Selon Dark Sidious l'empereur, il serait même arrivé à manipuler la Force au travers des midi-chloriens et à se rendre plus ou moins immortel jusqu'à ce qu'il soit tué par Dark Sidious, bien évidemment, parce que les Sith, ils sont très intelligents, ils marchent que par 2. Parce qu'ils s'entendent tellement bien entre les mecs, il y a tellement une confiance que t'inquiète, on va rester à 2, ça va bien se passer. T'es un Sith, quoi, comment tu l'as pas vu venir ce coup-là? Bref, cela expliquerait peut-être les blessures de Snoke, justement. Et la présence d'un être aussi puissant, inconnu au bataillon, se justifierait justement par le fait qu'il se remettait ses blessures et qu'il évoluait dans l'ombre depuis au moins l'épisode 1. Objection, pourrais-je dire. Si on se base sur le livre, parce qu'il y a eu un livre sur Dark Plagueis, de James Luceno, eh ben on a un problème de race. En fait, Dark Plagueis ferait partie de la race des Muns. Les Muns, c'est ces grands êtres un peu longiformes qu'on a pu voir dans l'épisode 2 de Star Wars. Un peu connaître d'Anacroy, mais sans le côté pointu au bout. Donc en gros, ça correspond pas super à Snoke. Seulement, encore une fois, Disney est passé par là et a décidé que ce livre serait pas canon. Donc, même si on veut s'inspirer de ça au niveau de l'apprentissage de ce que raconte le livre, la race de Dark Plagueis reste inconnue. Objection rejetée. Nouvelle objection? Quoi encore? Eh ben, Andy Serkis dit simplement, l'acteur, c'est pas Dark Plagueis. Alors j'ai envie de dire, ce témoin-là, je le sens pas super fiable, parce que le problème, c'est que la promotion à Hollywood ces derniers temps, c'est bien mise au mensonge, simplement. Souvenez-vous du press junket de Benedict Cumberbatch qui jouait dans le 2e Star Trek, Into the Darkness, qui disait, à qui veut l'entendre, je ne suis pas Khan, et ben regardez le film, vous verrez s'il est Khan ou pas. Vous reprendrez bien une petite dernière preuve, celle-ci est musicale, et primordiale. La première fois qu'on entend parler de Dark Plagueis, c'est évidemment dans l'épisode 3, depuis la bouche de Palpatine. You ever hear the tragedy of Darth Plagueis the Wise? Et à ce moment-là, le maestro John Williams nous offre un petit air bien sombre pour illustrer l'histoire de Palpatine et ainsi donner un thème à Dark Plagueis. Ce thème, le voici. Maintenant, en présence de Snoke, dans l'épisode 7, voici le thème que l'on entend. C'est moi, j'ai envie de vous dire. Ça a l'air un peu kiff-kiff, les enfants. C'est pas qu'il est proche, c'est qu'il est quasiment similaire. Alors, à partir de là, avec cette preuve-là, vous pouvez me développer tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est sûr, Snoke, c'est Dark Plagueis. Voilà, en espérant vous avoir apporté quelques lumières sur ça, vous avez chacun votre théorie. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. On en reparlera à la sortie du 8 pour voir qui avait raison. Ce sera moi. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et d'ici là, amis du soir, bonsoir. Amis du jour, bonjour. Oui. En plus, autre point contre cette théorie, l'acteur Ian Marmite, quand vous remontez le fil des personnages connus au niveau de Star Wars, j'adore quand je commence ma phrase mais que j'ai pas lu la fin. Donc en gros, ça correspond pas super à Snoke. Ta.